qui œuvrent dans l'ombre, qui ne font pas parler d'elles, l'humilité, et qui agissent avec le cœur. Elles ne sont pas comme tous les autres là, qui sont là à chercher la lumière, etc. Mais merci infiniment. Moi, quand je suis tombée sur ce groupe, ça m'a bouleversée. Et c'est un groupe privé, je tiens vraiment à préciser, c'est un groupe privé. Donc tout le monde n'a pas accès aux informations. Elles ont un album avec l'identité des personnes à qui écrire. D'ailleurs, c'est grâce à vous qu'une fois on était parti avec Caroline devant la maison d'arrêt de la santé et qu'on avait fait on avait rendu l'honneur. Moi, je les ai rencontrés au tribunal et j'ai trouvé ça fantastique. Et comme dit Fatih, c'est des femmes courageuses qui ne lâchent rien, qui vont se déplacer, qui font des parloirs et elles font pas le buzz. Elles ne demandent pas à faire le buzz sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça l'essence même du gilet jaune en réalité. C'est cette solidarité. Mais on n'est pas énormément encore à le mettre réellement en place. Et le jour qu'ils vont tous comprendre ça et qu'ils vont le mettre en place, tu vas voir qu'on va vraiment leur faire du mal. Elles sont la preuve vivante de cette solidarité sans rien attendre en retour. La plupart du temps, l'être humain va faire un cadeau parce qu'il attend en recevoir en retour. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on fait des cadeaux sans rien attendre au retour, c'est 100 fois plus puissant. C'est de l'amour, mais à une puissance que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je voulais dire merci à vous dire autre chose. Moi, je ne peux pas toujours être en manifestation, mais assise chez moi à ma table avec un stylo, on peut. Donc, chacun a son petit maillon, son petit rôle à jouer. Exactement. Voilà, ça. c'est ça. Chacun son rôle à jouer. Nous sommes une intelligence, une humanité. Vous me rappelez votre page, le groupe privé? Un sourire ou écrire à nos condamnés. Et la modératrice c'est Candy Sylvie, la créatrice du groupe Candy Sylvie Candy. Il y a des modératrices fantastiques. Et je leur tire un grand chapeau. Je leur dis merci. Parce qu'on a des gens qui sans elles n'auraient pas été possible. Merci. Patricia, qui a été placée en garde à vue. Patricia. Voilà, et puis encore une autre, soi-disant casseuse, qui a fait partie de la RAF. Voilà, Patricia. Voilà, je me suis fait kidnapper samedi dernier. De dos, on m'a embarqué. Et je pensais qu'on allait me faire un contrôle d'identité. Et en fait, je me suis retrouvé dans la bétaillère et embarqué en garde à vue, comme casseur. Samedi dernier, la police a chargé, tu étais dans la foule. Dans la manif, et on m'a embarqué. De dos, voilà. Toi, ils sont arrivés par où? De côté, de dos, de face? Tu les as vus arriver Ils étaient sur le côté. Et comme ils chargeaient, je me suis retourné pour m'enfuir. Et en fait, comme il y avait la foule, ils m'ont attrapé. Ils m'ont attrapé de dos, voilà. J'aurais dit qu'est-ce que vous faites? Ils m'ont dit restez tranquille, ça va bien se passer. Ah bon? Et du coup, ça s'est passé comment alors? Le premier truc, c'était parce que j'étais habillé en noir. Bon. Alors j'étais habillé comme ça, avec des baskets roses, et je suis Black Bloc. Black Bloc. Je veux bien. Je veux bien. Il n'y a pas de loi qui interdise la couleur. Là, ils ont peur de rien, quoi, voilà. Donc, dans la bétaillère, et au poste, dans le 18e. Voilà. Avec Moon et puis Mélanie. Pendant combien d'heures alors? 24. 24 heures. J'ai eu de la chance par rapport à Mélanie et à Moon. Et qu'est-ce qu'on t'a reproché alors? D'être habillé en noir. En noir? Dans un premier temps. Et puis dans un deuxième, pour stipuler ma garde à vue, c'est comme tout le monde là. Rébellion. Attroupement, il y a l'intention de. Rébellion et. Je sais pas quoi. À l'intention de faire. À l'intention. En fait, ils lisent dans ta tête, quoi. Dans tes pensées. Voilà. Attroupement, c'est logique, c'est une manif, oui. Alors moi, je parle jamais, mais je vais te dire, je prends la parole là pour dire que moi, on m'a pas laissé accès à mon sac pour prendre le numéro de téléphone de l'avocat. Dorénavant, dans les manifs, je viens avec le numéro de l'avocat sur ma main. Voilà, parce que j'ai pas eu d'avocat et j'ai pas eu le droit à un coup de fil. Alors chez moi, on s'inquiétait. Voilà. Non, t'as pas le droit de contacter qui que ce soit. Non, rien. Je l'ai appelé moi 30 fois. Je l'ai appelé 30 fois, rien. Tu vois, donc tes droits, ils ont été bafoués. Donc, il y a une plainte collective qui se fait là. Voilà, oui. Il ne faut pas lâcher. N'oubliez pas de mettre le numéro de l'avocat sur vos mains. Voilà. Donc on te reproche, on vous approche à vous tous d'être habillés en noir, toi et les autres. Moi aussi, je suis habillée en noir. Oui, tout le monde. Je suis un black bloc, mais le noir, c'est pratique. Quand on est pauvre comme moi, qu'on n'a pas les moyens, le noir, c'est pratique. Et en plus, c'est pas salissant et ça mincit. Mais ça veut dire que je suis une black bloc? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais tu vois, il y a vraiment une dérive. C'est maintenant on va te dire comment tu dois penser, comment tu dois t'habiller. Et